Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier box-office de la soirée qui est sur Roadhouse. C'est parti, générique. Roadhouse, donc film réalisé par Doug Liman. Tout de suite, bande-annonce. J'ai l'impression qu'on peut pas te faire peur. Quand Nox est sur le coup, c'est que c'est réglé, mon petit biquet. C'est dur de me mettre en colère, mais quand je le suis, j'ai aucune retenue. Les gens ont l'air un peu agressifs dans le coin. Et lui, c'est un de vos amis ? Non, je lui ai juste pété le bras. De retour dans le studio de Chemical Productions et on va s'intéresser donc au film Roadhouse. Donc comme je le disais, réalisé par Doug Liman. On retrouve au casting Jake Gyllenhaal, Conor McGregor pour son premier film, j'ai envie de dire. Daniela Melchior qui est la compagne de James Gunn. Voilà, et on l'avait vu dans les Gardiens de la Galaxie 3 pour ceux qui s'intéressent en tout cas à cette actrice. Voilà, le synopsis est très simple. Dalton, un ancien combattant de UFC, tente d'échapper à son sombre passé et à son penchant pour la violence. Il est repéré par Frankie, propriétaire d'un relais routier. J'ai adoré mettre ça en français, mais c'est la traduction littérale de Roadhouse. Exactement, vraiment, tu vois, d'un relais routier dans les Keys de Floride. Elle l'engage comme nouveau videur dans l'espoir d'empêcher un gang violent de casser son bar. Voilà, son routier. Roadhouse, donc de 2024, est le remake de Roadhouse de 1989. Et justement, moi j'ai un petit extrait à vous faire passer donc du premier film avec Patrick Swayze. Faire traiter d'enculé, ça fait professionnel. Non. C'est un substantif dont le but est de provoquer une réponse prédéterminée. Et si l'on traite ma mère de connasse? C'en est une. Je vous le dis, il faut être cool. Jusqu'au moment où il faut plus l'être. Mais comment sommes-nous censés le savoir? C'est moi, ouais. C'est moi qui vous le dirai. Parce que c'est moi qui prends la température. Tout ce que vous avez à faire, c'est veiller sur moi et sur vous autres. Et faire le ménage. Vous avez pu entendre déjà un dialogue extraordinaire, mais surtout la voix de Michel Vignier, ce qui me fait en fait sur les traits de Patrick Swayze, ce qui me fait un pont parfait pour vous rappeler que samedi prochain, samedi 6 avril sur YouTube, au moment où la vidéo de Roadhouse sort, il est déjà disponible. Il y a le Back to the Review qu'on a pu faire avec Michel Vignier, donc comédien de doublage, qui est venu dans notre studio. C'est une émission qui dure 1h15, je vous assure, franchement, c'était un très très beau moment pour les chroniqueurs qui étaient là. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur cette émission? Et puis après, on continue sur Roadhouse. Très belle rencontre. Tout simplement. Merci Michel. Mais exactement, voilà. Et donc, alors, Roadhouse, justement Maxime, commence avec ton avis justement sur Roadhouse qui est disponible sur Prime Video. Eh bien, pour moi, c'est un film d'action. Comme beaucoup de films d'action aujourd'hui. Non, très bonne histoire. Après, voilà, c'est le remake. Malheureusement, je n'ai pas vu le premier. Je n'ai vu que des extraits comme tu as pu le montrer là. Donc, ça a l'air d'être très légèrement différent. Bon, la trame se suit. Voilà, les personnages changent. Voilà, ça se met au goût du jour à notre époque. Non, très, très, très bon film, ça se regarde. Bon, premier rôle aussi de Conor McGregor. Bon, je l'ai trouvé particulier parce que dans ce film, il sourit. Mais dans la vraie vie, on a du mal à le voir sourire en fait sur les vidéos. Donc bon, j'ai trouvé ça particulier. Je me suis dit, tiens, il joue forcément un rôle. Il est tout le temps... bon, il a le cul à l'air aussi, mais il sourit. Moi, je trouve pas ça déconnant, parce que finalement, on connaît Dwayne Johnson, The Rock, qui était lui catcheur, qui est devenu acteur.
Lui, bon, Conor McGregor, il se bat pour de vrai. Lui, c'est des vrais claques qu'il donne. Hein. Ah mais attention, c'est quand même du vrai sport Voilà. le catch, hein, quand Non, même, hein. oui, c'est du vrai sport, mais ils essayent d'atténuer les coups. Là, Oui. dans l'UFC, c'est des vrais coups. Voilà, ils en prennent quand même plein la gueule. On voit qu'il a pris un petit peu aussi en masse. Avant, il était un peu plus fin. Très 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 belle performance aussi physique de Jake Gyllenhaal, qui est sec de chez sec. Voilà, mais je l'avais pas vu comme ça. C'est quand même incroyable. Je pense que la préparation a dû être dingue. En termes de préparation physique, c'est vrai que Jake Gyllenhaal, là, il a fait un boulot qui est vraiment très monstrueux. Hein. Bien sûr. C'est, Oui. bah, déjà, oui. Même s'ils ont du monde qui les coach, qui est des nutritionnistes et des choses comme ça. Évidemment. Mais par contre, c'est vrai que la performance de cette transformation physique est vraiment très impressionnante. Et je dois vous avouer que moi, Jake Gyllenhaal, je l'ai vraiment trouvé convaincant en termes de combattant UFC, rien que déjà par son physique. Oui. Il paraît pas acteur qu'on a voulu mettre personnage du UFC. C'est la première chose que tu vois, c'est son physique. Voilà, on sent au début. On voit Post Malone aussi. Donc, ouais, j'en ai parlé dans mes notes. Voilà, c'est un caméo pour un caméo. Hein. Voilà, c'est un caméo. N'amène rien au film. Et lui, physiquement, il est un petit peu moins sec quand même, ça se voit. Oui. Mais voilà. Mais bon, il a le mérite d'être là et puis je pense d'avoir touché son chèque. On va pas se mentir. Après, je pense que niveau chèque, il en a pas besoin, crois-moi. Voilà, Post Malone, très très grand artiste. Voilà, il y a pas de problème. Détenteur d'une carte rare du Seigneur des Anneaux aussi. C'est pas rare, c'est l'unique. Voilà, il détient l'anneau rare, unique. Voilà, c'est plus que rare. Hein. Il y en a qu'une. Voilà, c'est un geek aussi. Bon. Ouais, voilà, voilà, c'est comme ça. Mais non, Roadhouse. Combien la carte? Je crois que c'est la transaction la plus chère. Une burne. non, il les perd pas dans le film. C'est vrai. Donc voilà quoi. Non, Roadhouse, très très bon film. Voilà, l'histoire, ça tient la route. Après, bon, on sent que voilà, le personnage dans l'histoire, il est très torturé. Il pense même justement à se supprimer. Finalement, il le fait pas. Il va découvrir d'autres horizons. Il va aider les gens. Finalement, c'est un peu comme tout. Voilà, il a de l'affection pour les gens qui sont ici. Il va les sauver. Lui, c'est secondaire. Il s'en fout. Et voilà. Et puis ça, non, c'est un bon moment. C'est un bon moment. On s'ennuie pas. Il y a de l'action. Il y a des belles voitures. Il y a des bateaux. Des explosions. C'est top. Voilà. Ok. Justement, moi j'y reviendrai après un petit peu plus tard, mais j'aimerais vraiment l'avis de Gary. Bon, déjà, pour ceux qui nous connaissent depuis un bout de temps, vous savez que ce genre de film, ce n'est pas le style de Gary, hein, le style. Voilà quoi. Mais est-ce que Roadhouse a été une petite surprise pour toi? Niveau scénario, on trouve là une trame basique, j'ai envie de dire. Totalement. Un gars qui sait se battre, gentil entre guillemets, qui s'est mis un peu à l'écart. Et qui va dans l'histoire devoir contrer un homme très riche qui embauche des gars qui sont des sbires. Et il a pété la tablette. Voilà. Il a pété la tablette. Oh là là. C'est les joies du direct. Attends, tu nous décris The Beekeeper, non? The Beekeeper. C'est la même trame le scénario en fait. Oh non, comme beaucoup de films d'action. Après, voilà, le gentil, il va voler au secours des gentils. Voilà. Et puis il va battre les méchants. D'ailleurs, alors, si je peux rajouter quelque chose, le méchant. Ouais, qui franchement, il a zéro charisme le mec. Hein. Alors tu parles pas de Knox, de Conor McGregor, mais de l'autre, de son. De Brandt. Voilà. Brandt. Lui, zéro charisme. Je suis désolé. Hein. Celui qui se fait raser sur un bateau. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Voilà. Oui, je trouve que intelligent non plus aussi. Ouais, il fait pas très méchant. Il fait un peu justement petite fiotte en fait qui est là avec l'argent de son père, quoi. Enfin, excuse-moi. Appelons un chat un chat. Hein. Dans The Beekeeper, c'est ça, oui. Je suis désolé, ça fait un peu enfant pourri gâté, voilà. Exactement. Voilà. Mais bon, à différence de Beekeeper, là, les scènes d'action, je les trouve bien quand même. On est d'accord. Pour moi, ça a été la vraie différence. C'est bien, on va dire qu'on ait pu parler de The Beekeeper aussi. Ça nous met un étalon dans les films d'action pas très bons. Là, au moins, je trouve que Roadhouse a le mérite d'avoir et de proposer quelques séquences plutôt bien chorégraphiées, dont la séquence Jake Gyllenhaal et Conor McGregor qu'on a pu apercevoir dans l'extrait justement vidéo que je vous ai balancé. Après, dans les scènes d'action, il y a quelques plans qui, moi, m'ont un peu choqué, genre dérangé. Les POV, dérangés, oui. Les plans POV, où je me suis dit, mais pourquoi
Voir Conor McGregor me foncer dessus. POV, tu te fais casser la gueule par Conor Mais McGregor. c'est un peu ça, tu vois, c'est carrément ça. Et il y a aussi un autre truc, c'est que dans le combat de Jake Gyllenhaal, on a des transitions un peu bizarres où genre ça fait comme des flashs alors qu'ils sont dans un endroit où il n'y a pas de lumière surexposée. Bref, c'est là sur le début de la baston Conor McGregor Jake Gyllenhaal, ça devient un peu épileptique. Et après ça se calme, c'est bien chorégraphié. Mais moi, l'accent que j'ai surtout retrouvé comparé aux différents films d'action, c'est qu'ils ont vraiment voulu mettre l'accent sur le réalisme. Les coups, on a vraiment l'impression que les mecs prennent des coups. C'est un bruitage, un sound design mais c'est, je trouve que c'est très réaliste. Ils ont été Conor McGregor, il a dû apporter sa patte énormément sur justement les combats, parce que ça ressemble vraiment à de l'UFC en fait, quand ils se battent totalement. Et je pense qu'ils ont voulu rendre le combat le plus réaliste possible. Ah oui, non, mais il n'y a pas de doute. Hein. Après, il y a aussi un autre truc, c'est on sent quand même que c'est un film de plateforme. Tu sens qu'il manque quelques budgets, il manque quelques petits sous-sous pour que les effets spéciaux soient pas trop mal. Exemple, le fameux crash train-voiture où là vraiment je me suis dit bon là ça fait vraiment 3D à fond de balle. On a un plan du bateau aussi quand il s'envole etc. Quand il atterrit dans le Roadhouse. Voilà. Et je me suis dit bon là ça manque clairement de budget. Il y aurait eu du budget, ils auraient cassé la Ferrari peut-être. Non, mais je pense qu'ils auraient eu du budget, tu vois. Un film comme ça aurait mérité des vraies explosions, tu vois. Ça aurait mérité un Christopher Nolan derrière, bon, même si c'est pas du tout son style, mais au moins ça aurait mérité un mec qui s'est dit on va vraiment faire péter les trucs, on va vraiment envoyer un bateau dans un bâtiment, un truc comme ça. Mais ça coûtait à mon avis extrêmement cher. Michael Bay aux commandes, il te fait tout péter. Hein. Voilà, un Michael Bay. Exact. J'ai dit Christopher Nolan, mais Michael Bay, l'exemple parfait. Le Roadhouse à la fin, il prend feu et il explose. Hein, mais tu vois d'ailleurs, même Roadhouse, par rapport à Michael Bay, ça m'a fait penser un peu à la good vibe un peu de Bad Boys, vu qu'on est en Floride. Bah oui. Avec la chemise hawaïenne, le truc. Oui, bien sûr. Mais oui, ça fait un peu penser ça. Lulu, qu'est-ce que t'as pensé de Roadhouse ? Écoute, c'est un bon divertissement. Hein. Voir Jake Gyllenhaal et Conor McGregor se casser la gueule mutuellement. C'était rigolo. Après, moi j'ai eu l'impression un peu que comme McGregor, il est pas acteur de toute façon, ça se voit, mais qu'ils lui ont dit un peu exagère un peu tout ce que tu fais, comme ça au moins ça passera un peu mieux. Oui, mais tu vois, au moins il surjoue quand même, il surjoue tout, et donc son personnage devient l'extravagant du film. Du coup, ça fait que le fait qu'il soit un psychopathe dedans, en fait, ça paraît justifié parce que y a tout qui est exagéré. Mais ça paraît pas trop déconnant. Justifié, comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment parce qu'à mon avis, ils ont fait des tentatives où ils devaient être assez sérieux et ils se sont dit. Arrête, essaye d'exagérer un petit peu. Tu vois comment t'es au naturel. Avec, je te dis, le sourire. Ah oui, bah oui. Voilà. Mais voilà, ce genre de choses. Après, écoute, j'arrive pas à dire que c'est un chef-d'œuvre non plus. Non. Mais c'est un bon divertissement. Tu passes pas un mauvais moment devant, tu t'éclates bien. T'as des vannes, ça se casse la gueule, la baston. Voilà. Un crocodile aussi. Hein. Ah oui, qu'est-ce qui vient foutre là-dedans? Je te jure. Ça, j'étais en mode. C'était le côté Floride. Hein. Oui. On est en Floride, il nous faut un croco. Mais un croco, Gilbert. Fait qu'il bouffe quelqu'un aussi. Ouais, croco, Gilbert. C'est pas drôle. Au moins, le croco, on le voit à peine, donc ça va, c'est pas trop mal fait, mais bon, c'est pas mal. GG, ton avis sur Roadhouse. Alors, toi, tu as pu voir celui de 89 2 semaines avant la sortie de celui-ci. C'est ça, donc merci à Nunu qui m'a recommandé le visionnage de Roadhouse avec Swayze, qui était bien plus sympa que cette bouse avec Gyllenhaal. Voilà, c'est d'accord, c'est propre, c'est plutôt joli, c'est tout ensoleillé. Non, Roadhouse, c'est pas ça. Roadhouse, c'est au bord d'une route, c'est en plein dans les terres. Il y a un vrai glow-up du club en question. Ah ouais, c'est-à-dire que tu commences, il y a du grillage autour de la scène. Après, il n'y a plus besoin de grillage autour de la scène parce qu'on a vraiment recruté des videurs, parce qu'on a vraiment besoin de videurs. En fait, on n'a pas que les vilains pas beaux qui veulent construire un hôtel, qui viennent t'embêter. Non, il y a aussi des clients qui viennent pour se lâcher et qui font n'importe quoi. Et là, on ressent pas ça. Il n'y a pas le glow-up, il n'y a pas le... C'est vrai, tu as raison. Il n'y a pas le... Il n'y a pas le côté, c'est vraiment le routier crasseux pété où tu vas retrouver tous les rascals du coin et qui va devenir finalement un endroit où les gens, ils savent qu'ils vont être en sécurité, ils savent qu'ils vont s'amuser, etc. Et l'extrait que tu as passé, c'est le moment où Swayze, il vient d'être recruté, il est arrivé, il a juste passé une soirée dans le club et en ne faisant rien, juste en observant. Et là, c'est la scène où c'est le lendemain, il les a tous réunis et il leur a dit, écoutez les gars, c'est pas compliqué, toi,
tu piques dans la caisse, tu dégages. Toi, tu sers à rien, tu dégages. Maintenant, s'il y en a d'autres qui veulent dégager, parce qu'ils sont pas prêts à faire ce que je vais leur dire de faire, bah vous dégagez. C'est bon, on peut commencer, etc. Et après, c'est là qu'il leur explique donc le I just want you to be nice until the time to not be nice. Ok. Et tu vois, là, être cool, et bah finalement, je trouve que ça rend moins bien le truc, tu vois. Parce que tu l'as vu en VO ? Ouais, parce que je l'ai vu en VO. Et du coup, nice, tu vois, c'est être gentil. Et en plus de ça, voilà, le personnage de Swayze, c'est pas un mec qui a fait de l'UFC. Ok, c'est un mec qui connaît le kung-fu et etc. machin chose. Mais le mec, il est diplômé en philosophie. Ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. On n'est pas. Donc là, on a fait un gros film de bœuf. Voilà. Non mais c'est vrai. Tu vois. Alors, je pense que comme tu l'expliques, et ça c'est très intéressant, et je suis content que pour les auditeurs et spectateurs qui nous regardent, t'aies pu voir le film, parce que ça montre bien la dualité, et ça montre bien aussi pourquoi on se posait la question de pourquoi ce film sur les réseaux est plutôt assez décrié. Là, je comprends un peu mieux le principe. En tant que personne qui n'a jamais vu Roadhouse, je ne vais pas changer mon discours. Le jour où potentiellement je verrai Roadhouse de 89, je changerai mon discours, parce que comme tu le dis, on est loin d'être un remake. Est-ce que finalement ce film n'aurait pas mérité d'avoir un autre nom ? Voilà, tout simplement. Oh si, bah enfin après oui, pourquoi pas. Enfin là, bah, ils ont repris de toute façon les noms du gentil, le nom du méchant, etc. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, bon, et ça s'est déplacé dans le temps et dans l'espace. Etc. Et puis bah ils ont je pense qu'en fait ils ont fait du personnage de Gyllenhaal un ancien combattant sportif, bah, pour justifier le pourquoi on va prendre quelqu'un de fort, etc. et comment il est fort, etc. En fait, parce que bah finalement des videurs. Maintenant, tu as des physios, des videurs, t'en as plus autant qu'il pouvait y en avoir dans les années 80, où bah, ça pouvait partir en baston, ou voilà. Mais pourquoi aussi ? C'est parce que la plateforme qui est derrière la production de ce film a voulu gommer le sexisme. Parce que pourquoi il y a besoin de videurs dans la plupart des bars ? C'est à cause de l'alcool et bah, du mauvais comportement des hommes par rapport aux femmes et des autres bonhommes qui, parce qu'ils considèrent la femme comme étant leur propriété, veulent défendre l'honneur de la femme et donc le leur. Et du coup, vu que tu vires ça, bah évidemment, il faut que tu trouves un prétexte pour que ça se frite, hein, parce que sinon, je sais pas comment tu fais. D'où le côté la construction de l'hôtel. On a ça dans le Roadhouse. Ah ouais, donc c'est vraiment. Non. Ouais. Le méchant, c'est juste le mec qui tient tout le monde en fait par les glaouis. Dans le comté, sur le secteur, voilà, c'est son secteur. Et là, du coup, il y en a un qui veut s'en sortir et qui, en plus de ça, bah, fait que ces mecs, ils peuvent pas aller se détendre à cet endroit-là et faire ce qu'ils veulent. Bah, c'est en gros, ok, d'accord. Vous voulez que ce soit la guerre, ça va être la guerre. Il commence à foutre le feu chez l'oncle Jerry, chez machin. Enfin bref. Ah, voilà. mais c'est pareil. Oui, tu retrouves la meuf, enfin le. Le love interest du personnage principal, pareil, il bosse à l'hosto, etc. Ok, d'accord. Il est lié, enfin c'est l'ex de l'autre, du méchant, enfin bref, voilà quoi. Ok, d'accord. Ils ont gardé 2-3 trucs, mais finalement ce qui faisait la substance, ils l'ont retiré, j'ai l'impression. C'est vrai. Et c'est dommage parce que c'est pareil, tu vois, il va habiter tout seul sur un bateau. Alors que en fait il va habiter chez un vieux dans sa grange quoi. Ah, dans le 89. Ouais, et donc du coup il y a d'ailleurs il y a des références parce que justement il arrive dans la grange, tu sais quand ils sortent le foin là où je sais pas quoi, il parle avec le vieux justement qui lui dit ah bah tiens j'ai un bateau. Mais tout ça c'est des références au premier. Ça me déglingue parce que ça veut dire que la vanne d'appeler le bateau The Boat, c'est vraiment les nouveaux là. C'est comme The Roadhouse parce que dans celui de 89 ça ne s'appelle pas Roadhouse. Non, il me semble qu'il a un nom. Il a un nom. J'ai vu sur les extraits, il a un nom. Voilà. Et là du coup ils l'ont appelé le Roadhouse. C'est ça. Mais tu sais c'est comme si on appelait un bar le routier. Oui, en non, gros, mais mais même pas, non, mais c'est okay, mais le relais, voilà. Voilà. Mais non, mais ouais, enfin bon, bref, mais tu sais, enfin, je veux dire, tu parlais de Nolan tout à l'heure, il a quand même fait un film avec le mec qui s'appelle le protagoniste, quoi. Enfin voilà, on est à ce même degré de, il y a juste des post-it. Oui.
Mais c'est simple, c'est pour que les gens simples comprennent, c'est tout. Non. Alors, merci beaucoup Arsouille qui est sur le chat et qui nous dit tellement longtemps que j'ai pas vu le live, ça fait du bien. Eh bien, bienvenue. C'est un peu chez vous aussi le live, voilà. Et GG était un petit peu en colère là sur Roadhouse. Pas en colère, c'est mais tu vois, intéressant. parce que c'est un film pour lequel j'ai aucun affect. Tu vois, je l'ai même pas vu quand j'étais gamin, parce que ça aurait pu. Il est sorti en 89, ça aurait très bien pu. Mais en fait, pas du tout. Et même si je l'ai vu qu'une seule fois, et c'était il y a un mois, quoi. Et ouais, moi je trouve ça triste en fait qu'ils en aient fait cette espèce de gadou joli. Ok. Avec rien d'autre en dessous de la surface, quoi. Ok, non mais je comprends Ils parfaitement. auraient peut-être dû retirer le titre, pas l'appeler Roadhouse, mais plutôt l'appeler le Tiki Bar ou un truc comme ça. Oui, mais le Tiki Bar, mais clairement, C'est con, mais c'est vrai que t'es dans un environnement un peu paradisiaque. Oui. Le routier, entre Oui, au guillemets, bord de ressemble la à un mer, truc tiki bien ou quoi, sûr. t'appelles ça le Tiki Bar, tu fais une histoire qui ressemble un peu à Roadhouse, mais remixée. Et Pour là, toi, du coup, t'as pour- pas la pour licence tout- et du pour coup, tout personne concept- ne regarde. Alors on est d'accord, pour tout conseil de consulting, tu as une adresse mail. Oui, Donc, tout à fait, voilà. Pour des projets d'entrepreneuriat, des choses comme ça, appelez Lulu. N'hésitez pas les amis. Lulu_failedshot@gmail.com. Ah là là, génial. Donc voilà. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a des choses à rajouter justement sur Roadhouse de 2024, les amis? Bah, je pense que Conor McGregor a la pire introduction de personnage, quoi. oui. Voir le cul à poil pour aller À voler voir- une veste et À cramer voir quelque s'il chose. va continuer aussi dans le cinéma. Ah, pitié, non. Dwayne Non, Johnson, il a. Oui, non, mais Ah d'accord. bah, après Dwayne Non, mais Johnson, Dwayne- il a quand même pris des cours, ou alors il s'est amélioré. Ouais, il a parce pris que- des cours et puis c'est Dwayne le Johnson, début. il a commencé avec 0 ligne à dire et avec des CGI tout pourris en roi Oui, scorpion, tu vois, c'est dans vrai. la momie 2. Donc bon, Moi, ça me fume parce Oh, que. c'est très. Ah, ça- bah ouais, oh là bah, là, je suis désolé, c'est mais très, c'est ça quand me même fait ça. du bien. Moi, Ah, ça me fume parce que Conor McGregor, tu sais, il est comme ça, mais même Ah dans oui, ses mais- vidéos, il est comme ça. Tu sais, même quand tu le vois marcher dans la rue, il est comme ça, le mec. J'adore parce qu'il y a C'est des fait mèmes, exprès, c'est sûr. il y a des mèmes de Conor McGregor genre sur lui où genre il a torse nu et puis il fait tu sais, et que avec des POV quand c'est toi qui quand tu viens de faire 10 pompes et que tu le montres à ta meuf, tu vois. Tu vois ça me tue de rire vraiment, tu vois. C'est un mec à même Conor McGregor. En tout cas, il y a un très bon documentaire sur lui sur Netflix. Voilà, je sais plus le titre du docu, mais si vous voulez un petit peu découvrir la vie de ce mec, parce que là on en rigole en tant qu'acteur, bon c'est quand même un grand combattant du UFC et surtout je crois qu'il a commencé le début de sa carrière active en tant que SDF, ce mec là, donc il est arrivé vraiment du bas de l'échelle sociale à limite multimillionnaire, on peut le dire, je pense. Oui, tout à fait. oui. Donc voilà. Moi, franchement, je vais dire que j'ai quand même bien aimé ce film, malgré ce que GG t'as pu nous dire, parce que j'ai pas. Ah non, mais Une m'en bouse. fiche. Vous avez le droit. Hein. Ah ouais, Mais non, mais je, oui. je pense que j'aurais trouvé ça passable si j'avais pas vu le précédent. Mais en fait, Mais je le comprends là, parfaitement. là, les mecs, ils ont repris le titre, quoi. Mais et les oui. noms des personnages, c'est tout. Mais Tiki Bar. Oui, mais sauf que là, du coup, Tiki Bar, t'as pas la licence, personne va le voir ton film. c'est vrai. Voilà. Ou alors tu fais ta com sur le fait Ouais, que mais après, oh voilà, regardez Gyllenhaal il a des gouttières à sperme et on a mis Conor McGregor. Waouh. Oh là 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 là, mon Dieu. Désolé, On a- j'ai rematé Rick et Morty il y a pas longtemps. On a Slim Brother qui vient d'arriver. Bonsoir, bonsoir. Ah, il y avait un peu de Rick, c'est vrai. Il y avait un peu de Rick. Non, mais c'est parce qu'il parle de ces fameuses gouttières. Ah, d'accord, ok. On a donc Slim Ah, Brother Siemens. qui vient d'arriver. Bonsoir, merci beaucoup d'être présent sur le chat. N'hésitez pas en tout cas dans le chat si vous avez vu Roadhouse qui est disponible sur Amazon Prime, voilà. Donc, comme je voulais le dire, moi je l'ai plutôt bien apprécié ce film. Pour les raisons que j'ai dit, après, plutôt, mais après, moi, il y avait un truc aussi que je voulais revenir, et ça, je ne sais pas si c'est le cas dans celui de 89, mais j'aurais aimé, et je ne sais pas si c'est le cas, et si quelqu'un d'entre vous a pu chercher ou non, est-ce que les artistes qui passent dans le Roadhouse de 2024, ce sont des vrais interprètes, chanteurs, etc., et que ça leur a Derrière la grille, là. Ouais, derrière la grille. Alors je saurais pas te dire, mais dans celui de 89, c'est un vrai interprète en plus c'était un rocker qui était aveugle, D'accord. etc. et qui avait une façon très particulière de jouer de la guitare puisque il jouait avec la guitare couchée sur ses genoux. D'accord. Je pense que oui, parce que en fait, le son, tu l'entends, c'est eux qui y jouent, c'est sûr. Alors oui, non mais Moi, ça m'étonnerait pas. Certes, c'est eux Après, qui jouent. connaître les groupes,
il y en a une Mais non, chier mais aux je États-Unis. trouve qu'en vrai, il y en a quand même pas mal qui défilent dans le film, justement, puisqu'on a Oui. pas mal d'ellipses. Et donc, je pense que ça pourrait mettre de la visibilité sur différents artistes. Et pour le coup, celui de 2024, il y a un truc où ça s'est plutôt, moi, bien illustré. Je trouve que la BO est plutôt bonne. Il y a des bonnes musiques, on est vraiment dans l'esprit un petit peu bar américain, avec des motos, tout ça, bref. C'est un peu du blues mélangé à du rock, etc. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ça fait quand même plaisir de voir un film d'action qui est sorti dans les années 2020 avec pas de la musique hip-hop, quoi. Regarde, même Bad Boys. Là, qui ressort, là on repart, on va dire, dans un nouveau remix de la musique iconique qu'on a connue. Mais tu vois, il faut arrêter. je suis d'accord avec toi. Donc voilà, moi j'ai trouvé que la musique était plutôt bonne. Petit remix, on va dire, de Metallica, voilà, à la fin du film, Enter Sandman. Donc voilà, des choses à rajouter, les amis. Non. À part que je veux le programme sportif de Jake Gyllenhaal. Ah, pour être aussi sec. Je sais pas quel âge il a, lui, d'ailleurs. Ah bah écoute, parce que c'est on va quand même demander impressionnant. à Google, hein, on va demander C'est quand même impressionnant. à notre ami. Je pense qu'il a au moins 45 ans, non? Ouais, petite 45. Ouais, je pense que il doit avoir une quarantaine parce que souviens-toi, je trouve qu'il joue il bien, doit avoir quoi, moi, 20 ans dans j'adore le tous jour ses d'après. films. Oui. Le jour d'après, Ah oui. c'est quoi? C'est début 2000. Comme il joue un gamin en plus. Oui, il joue un gamin, ouais. Il a 43 ans. Ouais, Donc voilà, tu vois, c'est ça. J'ai à 2 ans près. Bon. Donc, Non, mais très très. Moi, je le trouve très très bien dans ses films. Attendez, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a une affiche de Roadhouse de 2024 avec la tête de Jake Gyllenhaal et vraiment avec Conor McGregor à l'ancienne. Mais c'est. Oh la vache. Ça me fait penser un petit peu. c'est trop laid. On vous la mettra. Les films des années 90. On vous là. la mettra justement dans la vidéo YouTube. La chute du faucon noir. Ah mais elle est magnifique, vraiment. Et c'est vrai qu'il a fait C'est un peu The Rock. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Ah bah The Rock. Oui, tu The diras. Rock, ouais. Ça me fait penser à ça, Ouais. cette affiche aussi. Un peu. Les années peu. 90. Guerrier, des choses à rajouter sur Roadhouse? Non, t'as tout dit? Non, je pense qu'on a tout dit. Voilà, je pense aussi qu'on a tout dit. Eh ben écoutez, merci beaucoup justement. On le conseille ou pas? C'est quand même sur les plateformes. Tant que c'est sur la plateforme. Voilà, tant que c'est sur la C'est plateforme. sur la plateforme et celui de 89 est aussi sur la plateforme. Profitez-en. Exactement, voilà. Donc n'oubliez pas.